Hello gozaimasu. Bon, avant toute chose, pardonnez-moi si je renifle un peu dans cette vidéo, j'ai chopé un rhinovirus. Ouais, un rhume quoi. Mais je trouve ça plus classe que de dire que j'ai le Tara en mode chute du Niagara. Je dois d'ailleurs être le seul grouillot à choper un rhume en été. Tiens, d'ailleurs, tous ceux qui sont dans mon cas, manifestez-vous et écrivez le hashtag FreePiv dans les commentaires. Ensemble, luttons contre ce fléau qui nous ruine l'été. Tiens, c'est marrant ça, quand je me mouche, ça fait le bruit d'une trompette. Bref, je trouve qu'on s'est beaucoup trop attardé sur mon museau. Passons tout de suite à l'intro. Ça vous est déjà arrivé d'être intéressé par un animé, mais qu'une fois que vous avez lu le synopsis, vous êtes genre... mais qu'au final, vous regardez quand même parce que vous êtes surnommé le Taz de l'animation japonaise car vous avez absolument, ou presque, tout vu et que de ce fait, vous êtes tellement en manque de magie et de pouvoir de l'amitié que vous n'avez que les 21 saisons de Joséphine Ange Gardien à vous mettre sous la dent. Non, c'est pas mon cas, hein. Non, je vous demande ça parce que la semaine dernière, ça m'est arrivé. J'étais tranquillement en train de rechercher un animé quand tout à coup, j'ai découvert Punchline, un animé vraiment particulier mais qui au final réserve bon nombre de surprises. Du coup, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. Comme vous l'aurez compris, l'animé d'aujourd'hui va avoir un synopsis plutôt atypique, au risque peut-être de vous désintéresser complètement de l'œuvre. Mais s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que croyez-moi, je ne vous le présenterai pas s'il était pas si bon que ça. Non vraiment, si vous ne connaissez pas cet animé, il risque d'attirer votre attention. Faites-moi confiance. L'histoire va nous raconter celle de Hidetatsu Yuta, un jeune lycéen qui, un jour alors qu'il prenait le bus comme à son habitude, se retrouve mêlé à une prise d'otage. C'est alors qu'une jeune et mystérieuse fille apparaît afin de se battre avec les assaillants et de libérer les otages. Le fait est que la jeune justicière sera très vite dans l'embarras, et à la suite d'un événement particulier, Yuta développera une sorte de rage qui le transformera aussitôt en un être doté d'une puissance inouïe. Après avoir sauvé la jeune fille et les otages par la même occasion, Yuta s'évanouira. Il se réveillera plus tard sous une apparence fantomatique, avec à ses côtés un chat qui lui expliquera que son âme s'est en fait détachée de son corps, et que son vrai corps est désormais contrôlé par une autre âme. Seul un livre spécial qui se trouve dans la résidence dans laquelle il vit lui permettrait d'effectuer un rituel qui lui permettrait de retrouver son corps. Mais comme si ce problème n'était pas déjà assez grave, le chat lui raconte également qu'une météorite se dirige droit vers la Terre, menaçant ainsi la vie de toute la population terrestre, et que Yuta est le seul être capable de sauver l'humanité. Commence alors la mission périlleuse de Yuta. Entre voyage temporel et catastrophe qui paraît inévitable, le jeune garçon n'est pas au bout de ses surprises. Alors, ouais, dit comme ça, on pourrait tout à fait croire que l'anime n'a rien de spécial, comme je l'ai pourtant stipulé dans l'intro. Si seulement. En fait, je vous ai pas vraiment parlé de ce qui provoquait l'éveil des pouvoirs de Yuta. En effet, Yuta est certes un garçon qui possède des pouvoirs très puissants, mais son problème, c'est qu'il a besoin d'une certaine chose afin qu'il se manifeste. Et cette chose, c'est de voir une culotte. Quelle indignité. Ouais. Ah, je vous avoue que j'ai pas su comment réagir quand j'ai compris ça la première fois, hein. Non, vraiment, je sais même pas comment les réalisateurs ont pu adopter ça dans le scénario, en fait. Bon, c'est vrai, je suis plutôt de mauvaise foi parce qu'en vrai, l'animé, il est plutôt bon. Non, mais vraiment. Et honnêtement, j'aurais pas cru dire ça au début, hein. Je vais être honnête avec vous. Après, avec du recul, voir des culottes pour éveiller ses pouvoirs... ça va, ça reste soft. C'est pas comme dans un certain animé du nom de Shinmai Mao no Testament où le héros doit faire quelque chose de vraiment particulier pour gagner en puissance. D'ailleurs, si vous avez la ref, sachez que vous êtes des sacrés filous. Cet homme qui est actuellement en train de vous juger vient d'admettre qu'il connaissait l'animé, et que par conséquent, lui aussi avait la référence. Donc en termes de filou, il peut parler. Et puis regardez-moi cette tête de con. Plus on avance dans l'animé et plus l'intrigue se met en place, plus on arrive dans une ambiance tendue, avec de vrais enjeux, des enjeux qui pourraient être fatals pour certains. Tout ce changement d'ambiance est super bien amené, et c'est franchement agréable. Ouais, au tout début de l'animé, on va suivre un garçon plutôt paumé sans réelles ambitions. Un garçon qui vit dans une résidence avec 4 filles qui sont toutes ses amies. Enfin, à l'exception d'une pour qui il éprouve certains sentiments, mais ça c'est autre chose. C'est à partir du moment où Yuta va se retrouver en mode âme vagabonde que l'animé va commencer à changer d'ambiance. Même si on reste dans un esprit plutôt potache avec un peu de ecchi par-ci par-là, du ecchi très minimisé, hein, disons-le. On a quand même conscience qu'un grand danger plane sur nos héros, mais aussi sur le monde entier. Ah bah c'est pas rien. Du coup, déjà là, on a un petit changement sur le personnage principal. Bah ouais, parce que quand il va apprendre qu'il est le seul capable de sauver le monde, bah Yuta va peu à peu changer d'état d'esprit. Il va se mettre à enquêter, à essayer de comprendre la situation, mais aussi et surtout à essayer de trouver une solution pour sauver tout le monde. Je dis enquêter parce qu'au départ, ça va être très mystérieux, je vous l'avoue. On va avoir plusieurs interrogations en se posant tout un tas de questions. Bah c'est le but d'une interrogation après. Et c'est seulement dans la deuxième partie de l'animé qu'on aura toutes les réponses. Mais vous en faites pas, contrairement à l'animé que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, que vous pourrez retrouver en cliquant ici d'ailleurs. Ici, vous n'allez pas risquer la commotion cérébrale à essayer de comprendre ce qui se passe. Non, c'est beaucoup plus simple. C'est seulement à un certain moment, vers l'épisode 5 que je pense, que l'animé change du tout au tout. Et franchement, j'étais pas prêt. Ah je vous jure, c'est quelque chose ce changement d'ambiance. À partir de ce moment, on va passer d'un Yuta très passif à un tout autre Yuta.
Un Yuta plus sûr de lui, qui sera déterminé à sauver le monde, à prendre tous les risques pour réussir sa mission et ainsi sauver ses amis. Et je vous jure que pour le coup, c'est vraiment prenant. Les épisodes, vous allez les enchaîner, vous allez comprendre certaines choses, vous allez vous attacher à certains personnages qui vont se révéler être vraiment géniaux, et vous allez aimer ce que vous voyez. Faut aussi signaler qu'avec ce changement, l'histoire devient plus sombre. L'anime qui de base parlait de culottes dans la première partie, aborde désormais des sujets plus sombres, mettant en scène des personnages beaucoup plus sadiques, des personnages qui n'auront aucun scrupule à tuer des gens. Qui aurait cru qu'on aurait eu le droit à un tel changement en voyant le début de l'anime? Franchement, si vous êtes en train de lever le bras, baissez-le tout de suite, parce que je vous croirais pas. On me la fait pas à moi. L'anime gère le côté surprise à la perfection. Vraiment, tout du long, on est accroché au scénario. On s'attache tellement au personnage qu'on veut vraiment connaître le dénouement. Et pour le coup, la fin de l'anime est parfaite. Vraiment, je pouvais pas espérer mieux en fait. J'ai vraiment aimé ce que les réalisateurs ont décidé pour conclure cette belle histoire qui était Punchline. Et rien que ça, ça fait plaisir. Non, c'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on peut apprécier la fin d'un anime de seulement 12 épisodes. C'est vrai ou pas? J'aimerais également parler du cadre de l'anime que j'ai trouvé pas mal intéressant. Ouais, parce que tout au long de l'anime, vous suivrez les péripéties des 5 colocataires de la résidence et c'est tout. Le fait de se concentrer sur uniquement ces 5 personnages, j'ai trouvé que ça renforçait les liens qu'on créait avec eux tout au long de l'anime. Je vous jure, plus on avançait et plus je m'attachais à eux. Et même si ce sont principalement des filles, j'ai pas eu de soucis avec ça. Genre elles sont pas trop gnangnan, elles ont des caractères bien définis et surtout elles sont utiles au scénario. Car pour tout vous dire, il y a même l'une des filles qui est doublée par Kogemiya Rei, celle qui a doublé Taiga dans Dora Dora ou Louise dans Zero no Tsukaima. Et vous savez quoi, pour le coup elle m'a pas du tout gonflé. C'est un fait tout à fait notable. Faut également noter que tout au long de l'histoire, l'anime se passera toujours au même endroit, c'est-à-dire dans la résidence et ses environs. Et ça aussi pour le coup j'ai trouvé ça vraiment agréable. Bref, pour conclure, je dirais que Punchline est un animé très surprenant. Alors certes, l'anime n'a pas reçu des notes exceptionnelles de tout le monde, mais personnellement je l'ai trouvé assez atypique et assez intéressant pour vous le présenter. Je ne pensais absolument pas qu'un animé qui paraissait aussi simpliste au départ allait me provoquer plusieurs émotions comme il l'a fait tout au long de son développement. Pour tout vous dire, je ne regrette absolument pas de m'être investi dans cette histoire pour laquelle je n'avais aucun espoir au commencement et pour laquelle j'ai très vite changé d'avis. Bref, si vous aussi vous voulez découvrir l'anime, vous pourrez le trouver sur Crunchyroll. Je vous ai mis un lien dans la description, vous en faites pas. Je sais prendre soin de mes abonnés moi. Et faut noter aussi également que l'anime est réalisé par le studio Mappa, donc du coup niveau animation, ça le fait. Ouais, c'est un point que j'aurais pu développer, mais j'ai totalement oublié pour tout vous dire. Je peux pas être parfait tous les jours. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao.